Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture de la Bourse de Paris. Les inquiétudes sur les dettes souveraines sont de plus en plus vives. Après la dégradation de la notation de la dette grecque par Fitch vendredi, suivie d'une mise en garde samedi de Standard & Poor's sur la dette italienne dont la dette est mise sur surveillance négative en vue d'un éventuel abaissement. Dans ce contexte houleux, les places asiatiques ont clôturé ce matin sur une note très terne, ce qui est également le cas pour les marchés européens qui sont également dans le rouge sur fond d'inquiétude concernant ces fameuses dettes souveraines. Le rouge vif sera donc tendance ce matin puisque le CAC 40 démarre cette nouvelle séance de cotation hebdomadaire en repli de 1,50% à 3931 points. Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance à 9h de l'indice PMI Manufacturing and Services français pour le mois de mai et cet indice se replie de 62,4 en avril à 60,5 pour le mois de mai, alors que le consensus tablait sur un indice de 62,1. Puis à 10h, place à l'indice PMI Manufacturing Services et Composite de la zone euro pour le mois de mai également. À noter que dans les premiers échanges ce matin, aucune valeur ne figure en hausse sur le CAC 40. Crédit Agricole dévisse de 2,72% à 10,55 €. Standard & Poor's a abaissé sa note sur la bancaire avec perspective stable en raison de l'exposition de la banque à la Grèce. EADS redonne 1,17% à 22,45 €. AirAsia pourrait passer une commande de grande ampleur auprès d'Airbus, a déclaré samedi à Reuters le directeur général de la compagnie malaisienne à Bakou. Par ailleurs, le directeur financier de Daimler a indiqué que son groupe excluait la cession d'une participation minoritaire dans ADS à un groupe de fournisseurs allemands. Carrefour plonge de 2,90% à 10,53 €. Le distributeur a mandaté la banque Lazard pour étudier la fusion de sa filiale brésilienne avec Companhia Brasileira de Distribuição. Apprend-on dans le journal du dimanche. Air Liquide a signé samedi un accord de long terme avec le Saudi Aramco portant sur un approvisionnement en azote. Son montant n'a pas été rendu public. Le titre du numéro 1 des gaz industriels fléchit de 0,74% à 94,05 €. Rexel fléchit de 1%. Le groupe a annoncé l'acquisition d'AD Electronics, le spécialiste indien dans la distribution d'automatisme industriel. Dernier jour de cotation pour des certificats d'investissement Areva qui seront convertis en actions ordinaires. L'action du groupe nucléaire cède 0,42% à 30,50 €. CGG Veritas baisse de 1,08% à 24,67 €. La parapétrolière a annoncé ce matin l'acquisition d'une étude sismique Broadseas à Brunei et l'obtention d'un permis sismique dans le golfe du Mexique. Alpha Value a révisé sa recommandation sur Eurotunnel à la hausse, passant de vendre à alléger, rehausse ainsi son objectif de cours de 6,10 € à 7,80 € sur le dossier. Le titre redonne 0,86% à 7,37 €. Sur le marché d'échange, l'euro chute de 0,86% face à la devise de l'oncle Sam à 1,4037 $, plombé par les craintes sur les dettes souveraines de la zone euro. Même tendance pour le pétrole qui plonge sévèrement. Le WTI redonne de 48% à 97,67 $ et le Brent perd de 0,1% à 110,17 $. Le métal jaune cède 0,19% et se négocie toutefois encore au-dessus des 1500 $ l'once pour se négocier donc à 1508 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture de la Bourse de Paris. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.